Allô, bonjour ou bonsoir à toi, dépendamment de l'heure à laquelle tu nous suis. Mon nom est Ariane Kisanga et bienvenue sur Alpha Ministries. Un bonjour spécial aussi à toi qui nous suis à travers la télévision en Afrique francophone avec Canal+, la chaîne 356, Nyota Télévision. Moi, j'aime la présence de Dieu. J'espère que toi aussi, tu aimes la présence de Dieu. Alors, si tu aimes la présence de Dieu, je vais te poser la question. As-tu créé de l'espace pour Dieu? Créer de l'espace pour Dieu, c'est pas seulement être là où la présence de Dieu est, mais c'est être disponible, se connecter à cette présence-là. Ça veut dire que tu te libères de ton agenda, de tes choses à faire pour rester avec moi 20 à 30 minutes dans sa présence. On va prier ensemble, on va partager la parole ensemble et Dieu veut se connecter avec toi. Dieu veut parler avec toi, mais il a besoin que tu puisses être disponible. C'est pour ça que je te pose encore la question. As-tu créé de l'espace pour Dieu? J'espère que tu as créé de l'espace et que tu es prêt ou prête. Et on va commencer. On va commencer par prier. Et notre prière aujourd'hui est tirée du livre de Psaume, chapitre 34, verset 2. La parole de Dieu dit, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Ça veut dire que sur tes lèvres, tu dois toujours avoir un sujet pour lequel tu bénis le Seigneur. Sur tes lèvres, tu dois toujours avoir une raison pour lequel ou pour laquelle tu bénis le Seigneur. Tu dois tout le temps avoir un sujet de louange. Je ne sais pas qu'est-ce qui a volé ta louange. Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que ça fait longtemps? Tu te dis, Dieu ne m'a pas encore fait du bien, alors j'ai pas de raison de le louer. J'aimerais te dire aujourd'hui que notre Dieu est aussi un Dieu d'histoire. Notre Dieu est un Dieu qui a commencé avec nous quelque part. Rappelle-toi au moins, souviens-toi de où Dieu t'a tiré et que cela ne quitte jamais ta bouche. Avoir la louange dans ta bouche continuellement veut dire que chaque fois que tu te réveilles, tu trouves une raison de louer le Seigneur. Et même si tes circonstances présentes ou ce que tu es en train de traverser ne te donnent pas une raison pour louer le Seigneur, regarde dans ton rétroviseur. Où est-ce que Dieu t'a tiré? Tu viens d'où avec Dieu? Et trouve et tire de cela une raison pour laquelle tu vas bénir Dieu. Le fait que tu sois vivant, juste même le souffle de vie que tu as, c'est une raison de continuellement donner des actions des grâces, de continuellement louer le Seigneur. Tu as la force dans ton cœur, dans ton corps. C'est une raison de louer le Seigneur. Ton cœur bat sans machine. Tu n'as pas besoin de se connecter à quelque chose pour que ton cœur puisse battre. C'est une raison de louer le Seigneur. Dieu t'a donné une famille. Tu as des enfants, tu as un mari, tu as des frères, tu as des sœurs, tu as des tantes, tu as des oncles. C'est une raison de louer le Seigneur. C'est une raison de lever ta voix pour bénir Dieu. Alors ensemble aujourd'hui, cherche, je t'encourage vraiment d'aller chercher dans ton passé quelque chose que Dieu a fait il y a longtemps, quelque chose que Dieu avait accompli en ta faveur il y a longtemps et que cette histoire soit continuellement sur tes lèvres, que cette histoire soit continuellement dans ta bouche, que tu te rappelles toujours de ce que Dieu avait fait dans le passé. Parce que des fois, les circonstances du présent sont difficiles. Des fois, tu ne sais pas voir la main de Dieu quand tu es en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Mais si tu peux au moins avoir un souvenir de où Dieu t'a pris, si tu peux au moins avoir un souvenir de où tu as commencé avec le Seigneur, alors tu pourras le louer. Tu pourras dire comme le psalmiste que la louange de l'Éternel est continuellement sur ta bouche. Père, nous te disons merci parce que ta louange ne quittera pas nos lèvres. Nous t'élèvons, Éternel, toi le Dieu qui a donné la force dans le corps, toi le Dieu qui a donné le souffle de vie, toi le Dieu qui a donné la famille, toi le Dieu qui a donné des cœurs qui battent, toi le Dieu éternel des armées qui a accordé la protection. Nous élevons ton saint nom, le Dieu de notre passé, le Dieu qui est avec nous pendant le présent et le Dieu qui va nous emmener, qui connaît, qui tient notre futur entre ses mains. Nous élevons ton saint nom, Yahweh. Nous ne voulons pas manquer de raison pour glorifier ton nom. Nous ne voulons pas manquer de raison pour exalter ton nom. Seigneur, nous te disons merci. Nous magnifions ton nom au Père. Nous élevons ton nom, Seigneur. Et Saint-Esprit, nous t'invitons pendant ce moment. Prends la place qu'il te faut. Que ce ne soit pas les paroles que moi j'ai préparées. Que ce ne soit pas mes paroles qui sortent. Mais que ce soit toi. Remplis-moi encore en ce moment. Remplis-moi encore en ce moment. Touche les cœurs, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Nous avons assez prié. Et les saints de Dieu disent Amen, Amen, Amen. Alors aujourd'hui, on va parler ou partager sur l'expression de la foi
ou les expressions de la foi. Et notre verset de base, notre texte de base est dans Jacques chapitre 2, versets 20 à 26. Je vais le lire un peu plus tard, juste pour donner d'abord une introduction, pour qu'on soit tous ensemble sur le même diapason, que tout le monde comprenne quand je fais référence à un mot, qu'est-ce que cela veut dire. La foi, premier mot qu'on va définir. Pour aujourd'hui, pendant notre partage, on va définir la foi comme un système de croyance qui implique des actions basées ou des actions qui démontrent cette croyance. Et le système de croyance dont on va parler aujourd'hui, c'est le système de croyance chrétien. Donc, la foi chrétienne est notre sujet aujourd'hui. Je ne parle pas de la foi où tu te dis, tu as demandé à Dieu quelque chose et tu attends par la foi que tu vas voir cette histoire venir. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de la foi dont on a besoin pour nos requêtes de prière. Mais je parle de la foi qu'on est en train de professer avec notre bouche. La foi qu'on confesse, cette foi qu'on est en train de dire que je suis chrétien, je crois au Seigneur Jésus-Christ, je crois en Dieu. C'est de ça qu'on parle, la profession, la confession de nos bouches. Et c'est ça notre sujet. Alors, comment maintenant exprimer ou quelles sont les expressions de cette confession? Parce que la parole de Dieu nous dit que le monde attend la manifestation des fils de Dieu. Or, qui est fils de Dieu? C'est toute personne qui a cru au Seigneur. C'est toute personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À ceux-là, Jésus-Christ a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Ça veut dire que si tu es chrétien, si tu es chrétienne, le monde attend que tu puisses manifester cela. Le monde attend que tu puisses exprimer cela. Le monde attend que tu puisses refléter cette foi que tu as ou que cette foi que tu confesses au Christ Jésus. On va lire on sera dans le livre de Jacques aujourd'hui, comme j'ai dit, la lettre de Jacques plutôt, mais juste pour donner un contexte. Comme ça, quand on parle, comme je disais, on est tous d'accord sur les mêmes choses. Le livre de Jacques parle de la vie chrétienne, oui, mais sur un aspect très pratique. Jacques parle d'une vie chrétienne qui est visible. Pas seulement une vie chrétienne dont tous les jours on est en train de confesser « je suis chrétien, je suis chrétienne », mais une vie chrétienne qui a des preuves. Qui est ce Jacques qui parle de cette vie chrétienne? Jacques est le fils et le frère plutôt de Jésus-Christ. Et Jacques est le premier et le chef de la toute première église, l'église qui était à Jérusalem. Et on voit que c'est aussi un homme de grande autorité. Dans Acte 15, par exemple, quand les païens veulent maintenant adhérer à la foi chrétienne, les Juifs leur demandaient de se faire d'avoir une circoncision. Mais Jacques est celui qui s'est levé pour dire non, il ne faut pas qu'on rende la foi chrétienne difficile à ces gens. Il ne faut pas qu'on leur demande de rentrer encore dans le judaïsme, eux qui ont déjà accepté Christ. Et il se pourrait, selon les commentateurs, qu'il ait été converti après la mort de Christ. Parce que dans 1 Corinthiens 15, 7, la parole de Dieu dit qu'après la résurrection, Jésus-Christ lui est apparu et puis il est apparu aux autres apôtres. L'audience à qui Jacques adresse cette lettre. Il adresse cette lettre, il est très spécifique dans Jacques 1, verset 1. Il adresse cette lettre aux 12 tribus d'Israël qui sont éparpillées dans l'Empire romain. Son ministère principal, ou les gens auprès de qui lui faisait ce ministère, c'était ces Juifs chrétiens qui n'étaient plus chez eux, ces Juifs chrétiens qui étaient dispersés, mais aussi des Juifs chrétiens qui étaient des familles à faible revenu. Ce n'est pas des Juifs chrétiens qui étaient totalement riches. C'est à eux qui parlent. Mais vous et moi, aujourd'hui, ce livre nous parle aussi. Parce que nous ne sommes pas au même endroit. Nous sommes aussi éparpillés en tant que chrétiens. Et ce livre prend vraiment son sens du serment que Jésus-Christ donne à la montagne des béatitudes, en fait. Là où il dit « heureux l'homme ». Donc, c'est-à-dire, vraiment, Jacques lie l'aspect pratique de la chrétienté à ce que Jésus-Christ dit aussi. Pourquoi? Parce que pour lui, c'était important que ce que tu confesses de ta bouche soit prouvé par tes actes. Alors, on va lire l'Écriture. J'ai dit, on était dans Jacques 2, versets 20 à 26, et je lis pour nous dans la version Louis II. « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans œuvre est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres
lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres de la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela le fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Voyez-vous que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans œuvre est morte. Donc le verset commence avec une question. Cette question faire considérer cette personne qui croit que ça suffit de juste dire qu'on est chrétien sans avoir des œuvres pour prouver cela. Le verset commence par considérer cette personne vaine. Vaine parce qu'au verset 19, il nous dit que même les démons reconnaissent qu'il n'y a qu'un seul Dieu et eux, ils tremblent à cela. Donc, ça ne suffit pas de dire que tu crois à un seul Dieu. Ça ne suffit pas de dire que tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Il faut aussi avoir des actes, des preuves de cette croyance, des preuves de cette foi. Et ne pas reconnaître cette vérité fondamentale, pour Jacques, c'est être une personne vaine. Ça veut dire, en hébreu, le terme vient de être une personne qui n'a rien dans la tête. Si tu ne sais pas reconnaître cela. Et Parole vivante dit, veux-tu avoir la preuve, espèce de tête creuse, qu'une foi sans acte ne sert à rien? Juste pour montrer à quel point c'est ridicule, c'est inimaginable, c'est impensable de se dire que tu peux juste dire que tu crois au Seigneur Jésus-Christ et cela suffit. Que le fait que toi tu dis que tu es chrétien, ça suffit. Non. Le monde autour de toi, ton entourage doit voir les œuvres ou les preuves de cette croyance que tu as en Jésus. Et le verset 26 clôture la discussion en disant, en comparant plutôt un corps sans esprit et une foi sans œuvre. Tous les deux sont morts. Pourquoi? Parce que quand Dieu crée le corps, la Bible nous dit qu'il devrait souffler. Dans Genèse 2, chapitre 7, Dieu a soufflé dans l'homme. Il a donné son esprit, il a mis son esprit dans l'homme. Et cet homme qui était fait de la poussière est devenu un être vivant. De la même façon, nos actions donnent la vie à notre croyance, à notre foi. Nos actions donnent la vie à ce que nous croyons. Sans action, la foi est comme un corps qui n'a pas de vie, qui n'a pas l'esprit de Dieu. Et quelles sont ces preuves ou quelles sont ces expressions de la foi? Dans le verset que nous avons lu, Jacques nous présente deux acteurs. D'abord, il nous parle d'Abraham, mais il parle aussi de Rahab. Pourquoi il parle des deux? Parce que Abraham représentait pour le juif le père de la foi. Et même pour toi et moi aujourd'hui, parce que dans Galates 3, 26 et 29, la parole de Dieu nous dit qu'à travers Christ, nous aussi, nous sommes devenus descendants d'Abraham. Pourquoi il est le père de la foi? Parce que dans Genèse 12, quand Dieu vient vers Abraham pour lui dire, Abraham, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va vers le pays que je vais te montrer, Abraham n'hésite pas. Au verset 4, ça dit, Abraham part. Abraham décide d'aller, de suivre ce que Dieu lui dit. C'était ça la foi d'Abraham. Et à travers cela, il est devenu ami de Dieu et il est maintenant le père de la foi. Mais en même temps, il nous présente aussi Rahab. Rahab est une femme cananéenne. Une femme qui n'est pas une femme juive. Elle n'est pas juive du tout, elle est cananéenne. C'est une femme que la Bible qualifie comme prostituée. Ça veut dire qu'elle, elle n'était pas descendante d'Abraham. Elle n'avait pas de lien de sang avec Abraham. Mais c'est une personne qui vient être insérée, qui vient être agrafée à cette descendance des Juifs ou des chrétiens. C'est comme moi et toi. On ne vient pas directement du sang d'Abraham, physiquement parlant. On est descendant d'Abraham spirituellement. Mais dans le physique, comme ça, on n'est pas des descendants d'Abraham. On est comme Rahab. On est des personnes de l'extérieur. Mais on est venu à Christ. Tout ça pour nous dire que ce soit que tu es venu à Christ parce que tu viens du sang d'Abraham ou que ce soit que tu es venu à Christ parce que tu es venu et tu as été agrafé
Abraham à cause du sang de Jésus, quelle que soit la manière dont tu es venu en Christ, dès que tu es en Christ, tes actions doivent prouver que tu es en Christ. Tes actions doivent prouver que tu es chrétien. Et quelles sont ces actions? La première action, la première preuve de ta chrétienté ou de ta foi, c'est l'obéissance. Genèse 12, Dieu appelle Abraham, lui dit de quitter, de partir. Et au verset 24, au verset 4 plutôt, la parole de Dieu dit, Abraham partit. Il n'a pas posé des questions, il n'a pas hésité, il n'a pas regardé derrière, il ne s'est pas mis à analyser qu'est-ce qu'il allait gagner, qu'est-ce qu'il allait perdre. La parole de Dieu est claire. Verset 4, Abraham partit directement. On est aussi chrétien, et en tant que chrétien, c'est quoi que Dieu te demande de faire que tu n'arrives pas à obéir? C'est quelle est cette parole que Dieu t'a donnée? Quelle est cette demande que Dieu t'a faite que tu n'arrives pas à obéir, pour laquelle tu es encore en train de réfléchir, pour laquelle tu es encore en train de te dire, peut-être je dois faire, peut-être je ne dois pas faire. La première preuve de ta foi, c'est l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance aux instructions de Dieu. Parce que si tu appartiens à Dieu, si tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur et que tu es chrétien et que tu es descendant d'Abraham, que ce soit par sang ou, comme j'ai dit, par alliance à cause du sang de Jésus-Christ, quelles que soient tes origines, quand tu viens dans cette foi, la première preuve que tu dois montrer, c'est montrer preuve d'obéissance. La deuxième, c'est croire à sa parole. Genèse 15, quand Dieu vient vers Abraham pour lui dire, je veux te donner un enfant. Abraham trouvait ça impossible. Il s'est dit, mais je suis déjà vieux. Mais le verset 6 dit que Abraham a cru dans l'Éternel. Même si cela paraissait impossible à ses yeux, Abraham a quand même cru à la parole de Dieu. Et cela lui a été imputé pour justice. Ça veut dire qu'il a été justifié à cause de sa foi. Maintenant, un autre mot qui est important dans ce chapitre de la lettre de Jacques, c'est le mot justifié ou le mot justification. Parce que Paul et Jacques, tous deux parlent de la justification. Mais ce n'est pas de la même justification dont ils parlent. Quand Jacques fait référence à la justification par les œuvres ou la justification qui vient compléter notre foi, Jacques parle en fait du sens traditionnel de ce mot, qui veut dire faire des actions ou faire des œuvres qui sont acceptées ou agréées par Dieu. Dieu trouve que l'acte d'Abraham était agréable, alors il a justifié Abraham. Donc c'est la justice selon les actes. C'est la justice qui veut dire tu fais des œuvres qui sont bonnes, des œuvres qui sont en ligne ou alignées avec ce que Dieu attend de toi. Tandis que Paul, quand il utilise le mot justification, il parle d'une position que nous avons obtenue par Christ. Donc, quand tu as obtenu cette position à cause de la mort de Christ, tu es justifié, Dieu te regarde comme étant saint. Dieu te regarde comme acceptable ou agréable à lui. Tu dois maintenant poser des actions dans le deuxième sens du mot justification ou le sens traditionnel qui doivent maintenant aussi être agréables à Dieu. Donc, la justification selon Paul, c'est la position. Et la justification selon Jacques, c'est les actions. Et tous deux ensemble complètent notre foi. La troisième chose à faire, ou la troisième expression de la foi ou de la croyance, c'est la générosité. C'est aller et s'occuper des autres, penser un peu à d'autres personnes à part toi. Ne pas seulement prier pour toi, ne pas seulement vouloir avoir des choses pour toi. Mais Jacques nous dit que si vraiment tu es chrétien, alors tu dois penser aux autres. Tu dois montrer l'amour des autres. Ça veut dire que tu ne dois pas avoir de favoritisme. Versets 1 à 4, il parle vraiment de qu'est-ce qu'il veut dire par favoritisme. Par exemple, ne pas traiter les gens bien juste parce que la personne apparaît riche. Et l'exemple que Jacques utilise, c'est que même donner à cette personne une meilleure place dans l'assemblée parce que la personne est riche ou parce que la personne a plus qu'une autre personne. Il dit de traiter tout le monde riche et pauvre de la même façon.
Et au-delà de leur traiter de la même façon, de aussi subvenir ou répondre à leurs besoins physiques. Jacques dit au verset 8, au verset plutôt 14 à 17, que tu ne peux pas avoir un frère qui vient te poser un problème physique. Ça veut dire il a besoin peut-être de logement, il a besoin d'argent, il a besoin d'habits, il a besoin d'un problème matériel physique. Tu ne peux pas avoir ce frère qui vient te dire ça, te poser ce problème, et toi tu dis à la personne, oh vas-y, je veux prier pour toi, que Dieu soit avec toi, que Dieu te fortifie. Il dit non, ça c'est pas la foi chrétienne, ça c'est pas la croyance en Christ. Celui qui croit en Jésus ou celui qui a la foi en Jésus-Christ doit être en mesure de souvenir ou de répondre aux besoins physiques de son prochain. Ça c'est aussi un acte de foi. Abraham a servi des étrangers. Les 3 hommes passés, Abraham les a dit, venez chez moi, vous allez manger, vous allez boire. Des personnes qui ne connaissaient pas. Rahab aussi, elle a donné un logement aux espions. Elle les a gardés chez elle. Elle a été généreuse envers eux. La générosité plutôt, va ensemble avec le risque, qui est le 4e point, ou la 4e expression de la foi, c'est le risque. Tout ce que tu fais a un risque. Tu vas te dire, oh, moi je donne à cette personne, mais je ne sais pas si la personne m'aime. Je ne sais pas l'état d'âme de cette personne. Je ne connais pas l'état d'âme de la personne. Je ne sais pas si la personne va faire ceci. Et dis oui, c'est vrai que tu ne sais pas. Mais si tu ne prends pas ce risque, tes œuvres ne peuvent pas être approuvées chez Dieu. Jacques parle du traitement des autres ou de nos voisins ou de notre prochain comme preuve de foi avant qu'il pose la question à la personne. Est-ce que tu es insensé pour ne pas voir qu'une foi sans œuvre est morte? Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'avant que tu arrives à dire aux gens que tu es chrétien, tes actes dans la société, ta façon de te conduire, ce que tu fais pour ton prochain doivent déjà prouver ce que tu vas dire. Parce que les actes viennent pour sceller, pour marteler ce que ta bouche a confessé. Elles viennent pour démontrer, pour prouver la confession de notre foi. Et notre foi est rendue parfaite par les actes. Verset 22 dit que tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Et par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ça veut dire l'obéissance, la foi à la parole de Dieu, la générosité, le risque, tous viennent parfaire notre foi. Ça veut dire que les actions que nous plaçons viennent pour complémenter, pour finir, pour compléter nos paroles ou nos déclarations. Les actions rendent notre foi vivante et visible. Malheureusement, dans l'Église aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on voit. Dans l'Église aujourd'hui, quand on parle des actes de foi, on parle de s'aimer pour que Dieu nous donne aussi. Quand on parle des actes de foi, on parle de « Oh, si tu attends un enfant, vas-y, achète déjà des choses pour les enfants. » C'est tout ce qu'on voit comme acte de foi. On ne voit plus ces actes de foi qui consistent à s'occuper ou à souvenir, à répondre aux besoins physiques de notre prochain. Les besoins physiques les besoins physiques de la personne pour qui on doit répondre, ce sont nos leaders spirituels. Nos leaders spirituels ne peuvent manquer de rien. Il faut qu'on réponde à leurs besoins physiques. Mais cette lettre de Jacques vient nous rappeler qu'il ne s'agit pas des riches ou pauvres, il ne s'agit pas de montrer de favoritisme, mais il s'agit de toute personne qui est ton prochain. Il s'agit de toute personne qui est chrétienne ou pas, qui est avec toi. Dans cet évangile où on dit il faut toujours s'occuper, oui, il y a la place de s'occuper de nos leaders spirituels, mais la ligne est fine entre s'occuper de nos leaders spirituels et souvenir à leur vie ou à leurs besoins d'une vie luxueuse. Donc c'est une très fine ligne entre les deux. Il faut faire très attention de ne pas aller de l'autre côté de la ligne. C'est une chose de se rassurer que nos pasteurs, que nos prophètes, que nos prédicateurs ne puissent pas manquer de l'argent. Et c'est une autre chose de se rassurer que notre pasteur a toujours la voiture de marque la plus récente. Ça, c'est autre chose. Ça, ce n'est plus se répondre aux besoins physiques. Ça devient répondre aux caprices des pasteurs. Et ça, Jacques est contre. Il parle vraiment du verset 1 au verset 4, si je ne me trompe pas. Il parle vraiment de ne pas montrer de favoritisme. Et quand on fait ça, on fait preuve de favoritisme. On préfère nos leaders à notre prochain qui est assis à côté de nous.
Des fois, c'est un frère qui n'a pas mangé. Des fois, c'est une sœur qui a dû marcher. Des fois, c'est quelqu'un dont la maman est malade. Elle n'a même pas l'argent pour acheter les médicaments pour la maman. Mais toi, tout ce que tu as, tu te dis, il faut que je me rassure. Qu'on a une convention qui vient, mon pasteur a besoin d'une nouvelle veste. Jacques dit non. C'est pas ça l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi doit être vue dans la communauté dans laquelle tu habites. Pour le moment, les chrétiens, on veut avoir des beaux temples, on veut avoir des beaux immeubles, des belles chaises, et on laisse les pauvres à la merci du gouvernement. Mais malheureusement, ce n'est pas dans tous les pays qu'il y a un gouvernement qui peut s'occuper de ces pauvres. Ce n'est pas dans tous les pays qu'il y a un gouvernement qui peut s'occuper des personnes à faible revenu. Ce n'est pas partout. Mais normalement, en tant que chrétien, il est de notre devoir de nous occuper de ces personnes qui sont au milieu de nous. Les messages de l'acte de la foi, le message plutôt des actes de foi, comme je disais, est devenu celui de donner à l'homme de Dieu, celui de mettre Dieu à l'épreuve, celui d'avoir des choses que tu peux montrer à Dieu. Seigneur, j'ai fait ceci, Seigneur, je fais cela. Mais quand on pense à l'histoire de Dorcas, de Tabitha Dorcas, quand on passe sur son histoire, effectivement, elle avait fait des choses. Et c'était des veuves qui montraient les bulles que Dorcas avait tricotées pour elle, en disant, Seigneur, voici ses œuvres, souviens-toi d'elle. C'est pas seulement ce qu'on a fait pour nos leaders. Donc arrêtons un peu le favoritisme au milieu de nous, parce que cela est à l'encontre de la parole de Dieu. Les actions d'Abraham lui ont été imputées comme justice. Ça veut dire que Dieu les a considérées conformes à ses exigences. Il a été approuvé, de même que les actions d'un arabe. Et ces deux représentent, comme j'ai dit, les juifs et les non-juifs. Donc, quelle que soit de la manière dont tu es venu en Christ, quand tu viens en Christ, quand tu viens à Christ plutôt, tu dois te rassurer que ce que tu fais et ce que tu dis se retrouvent ensemble. Que ce que tu fais vienne pour parfaire ce que tu dis. Que tes déclarations et tes œuvres ne puissent pas être séparées. Que tu montres preuve, que tu fasses preuve de la foi, de la croyance en Jésus-Christ que tu as. On va juste tous baisser nos têtes en prière. Et je pense qu'il est vraiment correct pour nous de commencer d'abord par demander pardon à Dieu. Pardon à Dieu parce qu'on a mal compris son message des actes de la foi. On a passé le temps à faire des choses pour lui pousser, lui, à agir. Or, tout ce que lui demande de nous, c'est faire des choses selon ses exigences, afin qu'il puisse nous approuver, afin qu'il puisse nous justifier. Donc, tu vas demander pardon, Seigneur, là où tu te trouves. Je vais demander pardon, Seigneur, ici, là où je me trouve, afin que Dieu puisse pardonner et qu'ensemble, qu'on puisse tourner la page, qu'ensemble, qu'on puisse maintenant agir de manière conforme à l'évangile de Dieu. Éternel, nous voici devant ta présence, simplement pour te demander pardon. Pardon, Yahweh, parce qu'on a mal compris ton message et nous avons mal agi. Pardon, Seigneur, parce qu'on a montré du favoritisme. Pardon, Seigneur, parce que nous n'avons pas été en mesure de répondre aux besoins de la personne qui a été à côté de nous. Nous n'avons pas été en mesure de répondre aux besoins des personnes à faible revenu, de la veuve, de l'orphelin que tu as mis autour de nous, Yahweh. Nous sommes focalisés sur autre chose. Nous avons utilisé des actes de foi pour t'emmener à agir en notre faveur. Seigneur, simplement, nous voulons te demander pardon aujourd'hui. Pardonne-nous, Yahweh. Nettoie-nous par ton sang et purifie-nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et les saints de Dieu disent Amen, Amen, Amen. On arrive à la fin de notre partage. Merci d'avoir pris ce temps pour ouvrir la Bible et partager avec moi sur ta télévision et aussi sur les réseaux sociaux, Facebook et YouTube. Comme je dis, créer de l'espace pour Dieu, c'est aussi partager la vidéo, c'est aussi dire à quelqu'un la semaine prochaine, à la même heure, de suivre sur ta télévision Alpha Ministries. Et jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.